On est parti pour le message de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'espère que j'aurai l'occasion, l'opportunité ou la possibilité de vous mettre un petit peu de musique quand même sur ce podcast, parce que ça fait un petit moment que en fait je travaille là où l'ordinateur n'est pas, donc je n'ai pas de musique à vous mettre. J'espère que je pourrai intégrer ça, histoire que ce soit un petit peu plus fun. Je pense que les 3 prochaines semaines on va être en mode podcast, mes chéris, parce que vu qu'on nous annonce un petit peu de chaleur là, vous savez que on ne fait pas trop de vidéos quand c'est la chaleur comme ça, parce que c'est très désagréable avec les lampes. Bon, c'est pas super pour les visuels. Et puis, oui, je pense que j'ai un petit peu la flemme aussi ces derniers temps, donc on va se faire des audios. Donc on fait un petit coucou aux nouveaux, nouvelles, aux anciens, aux anciennes. Merci un petit peu de votre patience, ou merci beaucoup de votre patience pour les trois semaines prochaines. Voilà, les 3 semaines à venir, c'est plus simple que les 3 semaines prochaines. Les 3 semaines à venir, et puis on va démarrer avec l'oracle des cristaux magnétiques, c'est ça? Je sais plus c'est quoi le nom de ce jeu. On va voir avec les cristaux qu'est-ce qu'il y a comme tendance en amour pour ce mois. Quels sont les synonymes de ce mois de juin? Normalement, vous avez les visuels, mes chéris. Allez, moi je vais découvrir ça. Les synonymes, oh ben dis donc, synonymes du mois de juin. Le passé, past life. Vie antérieure, vie du passé. Le passé, les relations du passé, les relations avec les ex. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas ensemble, entre guillemets, pour la première fois. Il n'y a pas que dans cette vie-là que vous avez été ensemble. Sur la pile, j'ai fluorite. Et au dos, j'ai la pierre de lune. Oh là là, mes chéris. Oh là là. Ça veut dire que ce mois de juin est un mois particulièrement propice à l'apprentissage. J'ai presque envie de vous dire que dans cette vie ici, on vient vous demander est-ce que vous avez capté les leçons que vous auriez pu tirer d'une précédente vie. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, le passé, c'est juste dans cette vie-là, bien entendu, mais une relation ou des relations, peut-être lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, ou tout simplement il y a quelques années de ça, hein, d'accord? Bon, c'est une situation qui est invitatrice à changer de cycle ou à accepter que ce cycle-là vous réapprenne à nouveau des choses, ou que vous reviviez effectivement certains événements pour tirer des leçons, mes chéris. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Avec Fluorite Learning, il y a un apprentissage à faire absolument des conséquences ou des relations du passé. D'accord? Donc, on va voir ce que ça donne, quels sont les signes astrologiques peut-être qui sont les plus concernés. La description des personnes avec lesquelles vous serez dans l'obligation d'analyser un peu ce qu'il y a eu par le passé, et donc de tirer une leçon pour l'avenir, histoire de peut-être aussi casser ce type de cycle, si ce sont des cycles entre guillemets dits karmiques là, les cycles où on répète peut-être des choses, des erreurs, histoire que ce soit un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous. Pourquoi pas, mes chéris? Oui, moi j'ai vraiment le sentiment de relation où on a pris des claques et où on veut sortir de ce tourbillon-là. Donc voilà. Alors, quelles sont les cartes qui sont tombées? J'ai Mercure, j'ai Mars,
j'ai Sagittaire et Jupiter, dis donc. Sur la pile, j'ai Pluton. Au dos, j'ai Bélier. Alors, quand on a le Bélier, mes chéris, vous savez que ça peut vous parler de vous, même lorsque vous n'êtes pas Bélier ou Bélière. Ça peut vous parler de vous parce que c'est la maison 1, par là où, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, tout démarre, tout débute, tout commence. Et donc, ça peut représenter votre moi. D'accord? Oui, votre moi premier, n'est-ce pas? Maison 1, votre moi, ce que vous êtes. Et le Sagittaire va vous représenter un peu les savoirs, les connaissances, les apprentissages, l'élargissement de votre pensée par rapport peut-être à vous, à vos attentes, à ce qui doit se transformer chez vous, en vous, pour pouvoir peut-être démarrer ce nouveau cycle avec Pluton. À quel point les choses doivent absolument se transformer. Quels sont les efforts à fournir éventuellement par rapport à ces situations-là? Est-ce que ce sont des relations qui vous ont appris à mieux communiquer, à échanger, à prendre connaissance, prendre conscience de l'état psychique, psychologique de l'autre, de son propre état psychique, psychologique, pour savoir est-ce qu'on sera apte à se battre, quelles sont les actions qu'on est capable de poser, dans quel palabre on peut vouloir rentrer. Ah bah oui, parce que quels sont les conflits auxquels on veut faire face, auxquels on accepte de faire face sur le plan amoureux. À quel point on veut être aidé spirituellement parlant avec la maison 9. À quel point on veut être aidé spirituellement parlant par, entre guillemets, la maison 9, c'est la maison de l'ermite, donc la maison du traditionnaliste. Donc voilà. Et ce qu'on est capable aussi de faire comme mouvement, comme déplacement par amour. Ce qu'on est capable de faire aussi dans une sorte, pas de furie, mais de bêtise. Par exemple, justement, de faire certains déplacements pour aller faire palabre, alors qu'on aurait dû faire peut-être un petit peu plus preuve d'une plus grande sagesse en ne se déplaçant justement pas pour aller faire ce palabre-là. Pourquoi pas, mes chéris? Et puis, il y a aussi, comme on a une continuité Sagittaire-Jupiter, ce qu'on est capable effectivement d'accepter mentalement, j'ai presque envie de vous dire de conscientiser, ce qu'on est capable de conscientiser, ou les batailles ou les combats que l'on est capable de conscientiser mentalement d'abord, ce qu'on va faire ou prendre comme mot, j'ai envie de vous dire, comme engagement. Ensuite, ce qu'on est capable de mettre en place spirituellement, parce que on sait ou on voit mieux comment être dans cette période d'expansion, comment élargir un petit peu sa compréhension de ce qui s'est passé par le passé. Et donc, par voie de conséquence, comme on a mieux compris ce qui s'est passé par le passé, donc dorénavant, on s'ouvre, n'est-ce pas, à une perspective d'expansion et de chance, parce qu'on a accepté de tirer des leçons de ce qu'il y a eu, hein, d'accord? Je trouve ça intéressant parce que ça m'a l'air d'être rempli de maturité, cette affaire-là. Pour moi, les béliers, bélières et les autres, hein, mes chéris, parce que pour moi, les béliers, la maison 1 va englober les 12 signes astrologiques, voilà, en plus du Sagittaire. Donc, voilà, ok? Bon, et puis si vous avez effectivement un bélier ou une bélière à vos côtés, ou un Sagittaire, une Sagittaire à vos côtés, ou en tant qu'ex, il y a quelque chose qui est de l'ordre du j'ai mieux compris, je comprends mieux dans quel état d'esprit tu étais à l'époque, je comprends mieux dans quel état d'esprit tu es dorénavant, je comprends mieux ce que tu es capable de faire maintenant pour te battre, voilà, parce que ton esprit c'est peut-être aussi a changé, peut-être parce que moi aussi mon esprit a beaucoup évolué,
Et donc, pour aller vers cette expansion, pour aller vers cette chance, pour aller vers cette transformation, eh bien, j'accepte peut-être de changer. On va voir ça, mes chéris. Comment est-ce que ce mois de juin va permettre à ce que vous acceptiez ces transformations-là par rapport à votre apprentissage, learning. Et oui, il y en a aussi qui sont par exemple en période entre guillemets d'examen, d'examen, les concours, les examens, des périodes aussi où on se décide à partir pour aller se former, parce que ça peut être ça, hein, la maison neuve, accepter d'aller se former, de faire des études, de prolonger ses études ou sa formation, et de peut-être accepter même de se battre pour ça, partir, voyager pour justement saisir sa chance, pourquoi pas, hein, d'accord? Pourquoi pas. Et ce, même lorsqu'il est question pour certaines d'entre vous de reprise d'études, ce genre de choses-là, pourquoi pas, d'accord? Bon, on va voir ce qui se présente pour ce mois de juin. Alors, on se fait quelques coupes, quand même, histoire de voir ce qu'on nous annonce. Je vais couper en 3 avant de faire des coupes et de voir réellement le message de ce mois. Allez, on a le magicien sur la pile. J'ai le magicien et le 8 de feu en face. Il y a des choses que vous acceptez vraiment de démarrer, hein, mes chéris. Hein. Vous programmez, vous voulez démarrer. C'est marrant, ça, en ce moment, on parle beaucoup de la rapidité. Donc, vous m'étonnez avec le bélier. Il n'y a pas de, entre guillemets, de doute ou de conflit intérieur par rapport à ce qu'on veut démarrer parce qu'on a tellement d'expérience avec le magicien. On maîtrise l'eau, l'air, la terre, le feu, n'est-ce pas? Puisqu'on a tous les éléments sur cette carte-là. Vous maîtrisez suffisamment tous les aspects de cette situation ou de ces projets que vous avez. Vous maîtrisez suffisamment les tenances et les aboutissants. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez agir rapidement. Vous pouvez agir rapidement pour vous poser en plus 3 de feu. Pour vous poser éventuellement avec quelqu'un, pour savoir si vous vous posez réellement avec cette personne, pour savoir si vous allez dans le même sens ou pas, si vous avez les mêmes idées. Avec le 3 de feu dans ce jeu où on a 2 personnages qui se font face et qui maintiennent, je vous dirais, ça ressemble à une tablette avec, vous savez, des bouquins et puis une jolie couronne comme pour vous donner, entre guillemets, comme l'obtention d'un diplôme ou quelque chose de cet ordre-là où on va dans le même sens parce qu'on contractuellement on accepte d'aller dans le même sens, on accepte d'avoir la même vision des choses. C'est plutôt sympa. Avec le 3 de feu comme ça nous donne envie de se poser, n'est-ce pas? Oui, et puis en face j'ai le chevalier d'eau. Bon, c'est plutôt sympa, ça donne envie de se donner des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles sur ce à quoi aussi, sur ce ou sur avec qui ah oui, on met un point final sur quel lien on arrête. Se donner, ça peut être de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire on dit à l'autre, c'est bon, j'ai compris, j'ai capté, j'arrête de voir en ma relation avec telle personne une relation qui pourrait aller quelque part. Pourquoi pas? Et peut-être aussi que j'arrête de me dire que j'aurais pu éventuellement 5 d'épée dans mon orgueil, essayer de rattraper une situation, récupérer quelqu'un, etc. Ou faire palabre avec cette personne-là. Et c'est marrant parce que ensuite on a le roi d'épée, donc c'est vraiment pour pouvoir effectivement dire la vérité à propos de ça, avoir des conversations tranchantes par rapport à ça. Donc il y a vraiment pour moi un véritable apprentissage où on sait ce qu'on a pu faire, on sait comment on s'est battu,
dans quelle palabre on est rentré pour récupérer quelqu'un et on sait qu'il va falloir dire la vérité, même si ça va en décourager plus d'un. J'en ai qui n'acceptent pas forcément, hein. Voilà, qui n'acceptent pas, qui sont découragés, qui n'acceptent pas que peut-être justement on leur dise d'évoluer. Et j'en ai qui n'acceptent pas le magicien d'ailleurs. C'est ça qui peut être emmerdant. Et j'en ai donc parmi mes consultants, mes consultantes là, qui ne vont pas accepter qu'on leur dise avec le magicien d'utiliser l'expérience qu'ils ont vécue pour faire un autre projet, pour aller ailleurs, pour aller autre part, pour être vrai avec soi et avouer peut-être à quelqu'un qu'on aime, qu'on avait peut-être un autre quelqu'un en tête, qu'on voulait absolument récupérer, que c'est ce qui nous prenait la tête et que on se rend compte que ça sert à rien parce que c'est du passé. Donc voilà mes chéris, pourquoi pas. Je suis contente que certains ou certaines de mes consultants, de mes consultantes acceptent de se dire je voulais pas en arriver à cette conclusion là, mais finalement effectivement je pense que je me suis menti beaucoup. J'ai été aussi peut-être oui, je n'ai pas été sincère ou claire sur les boulots spirituels que j'ai eu l'occasion de faire, parce qu'il peut y avoir ça. Je n'ai pas été totalement honnête avec le 8 d'épée. J'ai quand même papoté pas mal sur le fait que on puisse conseiller de faire autre chose que ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est compliqué quand c'est comme ça parce que peut-être parce que justement ça fait se remettre beaucoup en question, donc c'est pas forcément des plus évidents. On n'a pas forcément envie de parler du passé en se disant qu'on a commis des erreurs. Donc voilà, il y a cette situation-là, et puis il y a la situation et puis j'ai tellement subi aussi dans la précédente relation, on a tellement parlé dans mon dos à propos de cette précédente relation qui peut-être que j'ai subi beaucoup de moqueries, de calomnies, de personnes qui ont raconté, papoté dans mon dos, beaucoup d'hypocrisie aussi, donc vaut mieux que j'avance. Et mes chéris, c'est la meilleure des solutions puisqu'en face du magicien, j'ai le chariot. Vous allez avancer, hein. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, vous n'aurez pas le choix et puis le vent vous pousse là-bas, vous changez de direction, c'est plutôt sympa. Vous changez de direction parce que sinon vous seriez soit vous devenu un diablotin ou une diablotine, soit vous seriez sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Avec le diable, il y a vraiment le sentiment que il y a tellement de jeux de pouvoir qui sont en cours que c'est pas possible, quoi. D'accord? Et puis il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulations là par le passé, mes chéris, je pense. D'accord? Il y a des personnes qui en étant à vos côtés, on fait semblant d'être là pour vous, de vous demander de leur rendre service. En réalité, ce sont des personnes ou c'est une personne qui vous avez en face de vous, une personne qui ne vous disait pas forcément toute la vérité, ou vous-même, vous n'avez pas forcément voulu dire toute la vérité à quelqu'un sur les jeux de pouvoir qu'il y avait effectivement dans ce lien-là. Et puis maintenant, vous êtes prêt ou prête à lui dire la vérité sur on était l'un pour l'autre, mais c'était essentiellement pour... comment dire ça? Pour se garder l'un à côté de l'autre, pour ne pas avoir peut-être à souffrir de ne pas être l'un à côté de l'autre, hein, pourquoi pas. Mais il y avait un petit jeu de pouvoir quand même entre les deux. C'était pas très clair cette histoire-là. On est d'accord, hein, mes chéris, parce qu'avec le diable, ce n'est pas clair. D'accord? Jeu de pouvoir, que ce soit jeu de pouvoir par rapport à l'argent, jeu de pouvoir par rapport à la manipulation, jeu de pouvoir par rapport au sexe. Donc voilà. Et on sent que du coup, là, il va y avoir un échange, une communication. On sent qu'il va y avoir un échange, une communication à propos de l'amour. Moi, j'aime bien cette histoire-là. Il y a du 2 de haut. Donc, il y en a qui vont se faire aider, spirituellement parlant, par des femmes. On verra si ça revient ou non.
Et puis, il y en a d'autres qui, en ayant reçu cette aide, vont comprendre la nécessité de la protection spirituelle autour pour pouvoir avancer réellement dans un lien sereinement. Et oui, pourquoi? Parce que, première carte que vous avez sous les yeux, sacrifice, roi de feu. Bah dis donc, bélier, sagittaire. Yes, masculin. On dit que les sacrifices qui sont mis en place par ces masculins-là, ou par rapport à ces masculins-là, c'est dans le souhait de s'installer, d'avoir des projets court, moyen et long terme. Et donc les sacrifices qui sont mis en place, c'est vraiment parce qu'on veut se poser l'un avec l'autre. D'accord? Peut-être désormais, n'est-ce pas? Comme je vous dis, hein, peut-être désormais. Il y a les rituels qui sont mis en place dans le couple par amour. Oui, on met des rites ou des rituels en place. On consulte aussi pour savoir où ça en est, pour savoir si on n'est pas juste trop dans la nostalgie d'eux, et pour être sûr que il n'y ait pas une troisième personne, entre guillemets, dans cette situation-là. D'accord? Et pour savoir si, oui ou non, on, entre guillemets, on bloque un engagement plus grand. N'est-ce pas? Moi, je pense que c'est nécessaire que les sarakas soient faits. C'est-à-dire que les sarakas qui doivent être mis en place par rapport effectivement à ce que vous voulez, 9 d'eau, d'accord? Les souhaits que vous avez émis pour pouvoir vous poser l'un avec l'autre. Et on espère que ce n'est pas l'ex dont on vous parlait tout à l'heure, mais disons pour le moment que vous avez quelqu'un que vous aimez. Vous avouez que vous aimez cette personne, vous vous avouez à vous-même que vous aimez cette personne. Et comme les sentiments sont partagés, par voie de conséquence, on fait attention au passé pour bloquer, d'accord? Voilà. Pour bloquer éventuellement un ancien lien ou pour, oui, mettre un frein à un ancien lien et avancer sereinement. Et moi, je pense que on ne dira pas publiquement, hein. Non, on va pas avouer ça publiquement comme ça, étaler ça au grand public. Je pense pas, parce que ce sera pas une bonne idée. Je n'aime pas, par contre, on finit avec le 4 d'épée. Donc, je réitère, mes chéris, si vous êtes concentrés sur un ex ou sur une ex, sachez que si c'est vraiment une histoire de nostalgie, si c'est parce que simplement on a un ou plusieurs enfants avec cette personne, si c'est juste ça, malheureusement, ce ne sont pas des arguments qui pourraient faire que vous pourriez être ensemble. Le critère du « on a un passif ensemble », on s'est vu nus, on a eu un ou plusieurs enfants ensemble avec le 6 d'eau, et puis on a une reine d'eau, où on a une maman avec un enfant sur les bras, enfin sur les jambes pour le coup. Ça ne peut pas être par rapport à ça qu'on décide qu'il faut qu'on soit avec un ex ou une ex. Ça ne sera pas le seul critère. On a un passif ensemble, on a des enfants ensemble, ça ne peut pas être le seul critère parce que ça vous mettrait en danger. Donc ça veut dire que il faut que certains sacrifices soient mis en place. Il est vrai, pour une relation lorsque c'est une nouvelle relation, mes chéris. Mais tout ce qui est relié au passé, même si vous faites tous les sacrifices possibles et imaginables par rapport à cette personne particulièrement, mes chéris, ça va pas bien se dérouler. Même lorsque l'engagement veut être plus fort ou plus grand que par le passé, même lorsque on a envie d'y intégrer la lune à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a envie d'y intégrer les mystères, les mystiques, le spirituel à l'intérieur. C'est là même que ça va poser problème. C'est là même qu'on va se retrouver le 9 de feu, c'est-à-dire qu'on va se retrouver
soit à devoir effectivement bloquer cette personne parce que ça ne va tellement pas dans notre vie que vaut mieux bloquer la personne là. Vaut mieux bloquer parce que sinon ça va se terminer en 4 d'épée et ça on n'apprécie pas. Ou alors, dans tous les cas, cette nostalgie-là va bloquer même la possibilité de s'engager et ce, avec des faire-part, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire en grande pompe, quoi. En racontant à tout le monde que, voilà, c'est bon, on s'est réconcilié, tout va bien, tout va pour le mieux. Ça pourra pas. Et je réitère, même si, par exemple, vous faites fi de ces conseils-là, disons que vous vous dites non, de toutes les façons, moi, c'est avec cette personne que je veux être. Il est mon passé, mon présent, mon futur. Elle est mon passé, mon présent, mon futur. On a vécu trop de choses ensemble pour qu'on puisse laisser l'opportunité passer de se retrouver. Mes chéris, le moment où vous allez vous engager et où vous allez plébisciter ça, quel que soit le moyen, c'est-à-dire que genre vous allez inviter, faire carton d'invitation pour mariage, pour fiançailles, pour remariage, pour refiançailles, ou bien sur les réseaux sociaux que vous allez poster quoi que ce soit, mes chéris, en public. On vous dit 4 d'épée, c'est là même que ça va tuer la relation. C'est à partir de là que ça va être mort. J'aurais envie de tirer encore, mais on va regarder ce qu'on a sur la pile et au dos. Alors, sur la pile, chevalier d'épée, 7 de feu. L'impératrice, 5 de feu. Reine de denier. As d'eau. Et 3 d'épée. Pour moi, mes chéris, c'est comme si on vous disait, tu auras beau avoir beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Tu auras beau essayer de te défendre par rapport au fait qu'il y ait effectivement, éventuellement, une femme qui est en rivalité avec toi par rapport à ce lien-là. Ce qui va être emmerdant, c'est de se rendre compte que tous les efforts que tu auras fournis pourraient se résumer à, de toutes les façons, 3 d'épée. Donc, même en ayant à ses côtés l'ermite, il faut changer de direction pour avancer. Alors, c'est ça qui est emmerdant parce qu'il y en a qui peuvent se dire que parce qu'ils sont en relation avec la tradition, ça va forcément bien se passer. Parce qu'ils ont fait les sarakas, ça va forcément bien se passer. Parce qu'ils ont été voir un traditionnaliste, ça va forcément bien se passer. Alors que pas forcément, mes chéris. Parce que là, c'est comme si on vous confirmait qu'il y a un petit couple et un grand couple. J'aime bien dire ça quand j'ai le 2 d'eau et l'amoureux, et les amoureux, la carte des amoureux. Le 2 d'eau et la carte des amoureux sont l'une sur l'autre. Dans le tirage, on sent qu'il peut y avoir eu cette notion de couple officiel, couple officieux. Peu importe que vous ayez été l'officiel ou l'officieuse, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que se réengager avec cette personne-là va devenir une problématique réelle parce qu'on a en face de soi une rivale. Et même si on a envie de lui lancer tous les sorts possibles et imaginables, ça ne va pas aller plus loin que se séparer. Donc même quand on a justement l'ermite à ses côtés, ou surtout quand on a l'ermite à ses côtés, on sait que très rapidement, il faut changer d'idée ou de direction. Alors, on avait donc concerné les masculins bélier et sagittaire, mais on a aussi de concerner les masculins poisson, cancer, scorpion, des féminines taureau, vierge, capricorne et des féminines poisson, cancer, scorpion. D'accord? Puisque on a la reine d'eau dans le tirage. Donc, mes féminines poisson, cancer, scorpion, vous pouvez très bien avoir pour rival une femme taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas?
Et une possibilité d'être en couple avec un masculin poisson cancer scorpion. Pourquoi pas? Mais en tout cas, dans tous les cas, comment ça s'imbrique dans votre lien, vous comprenez qu'il faille avancer, changer de direction par rapport à ce qui était prévu au départ. Mais masculin, bélier et sagittaire, même si vous vouliez vous mettre avec des féminines, poisson, cancer, scorpion, on vous dit que c'est le passé, vous ne pourrez pas être avec cette dernière parce que vous avez une rivale en face et parce que je pense que amoureusement, cette dernière va se retrouver en couple avec un autre monsieur, soit du même signe qu'elle, soit de la même famille de signe qu'elle, et c'est ça qui sera le mieux pour elle, d'accord? Donc il ne faut pas être surpris par rapport à ça, hein, mes chéris, ne soyez pas surpris, ça c'est sur la pile ce qu'on avait, parce que des fois, je pense qu'il y a une idée de timing, parce que c'est plus le bon moment, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, c'est plus le bon moment de revenir ensemble. Et puis pour les autres, ce n'est pas forcément juste, d'accord? Et pour que ce soit juste, il faut que tout soit, j'ai envie de vous dire, aligné, d'accord? Ça veut dire qu'on ne fait pas juste des boulots spirituels pour faire des boulots spirituels en pensant que l'on a raison ou qu'on est légitime. Il peut y avoir d'autres questions comme par exemple la compatibilité, comme par exemple aussi je vous dirais le timing parce qu'on n'est plus aligné sur le bon timing, le temps est passé donc c'est terminé. Et puis sans compter peut-être aussi le passif spirituel qu'il y a entre deux personnes. Et ça peut être compliqué. On vous dit au dos, mes chéris, justice, 10 de denier, 5 de denier, valet d'épée, la carte de la force, as de denier, c'est incroyable. Et le 8 d'eau, je m'arrête à là pour le moment. Le souci dans ce lien-là, c'est que il y a quelqu'un qui a tenté de faire que l'autre perde, je vous dirais, certains avoirs financiers. C'est-à-dire que même les choses que cette personne était censée posséder par héritage, il y a quelqu'un qui a forcé que ça soit perdu. Soit peut-être pour faire de sorte que cette personne-là soit à sa merci, soit tout simplement par une vengeance ou peu importe, d'accord? Ou pour simplement voir que cette personne-là, que genre justice est faite pour moi, il ou elle va perdre tout ce que il ou elle possédait. Et j'espionne dans cet objectif-là pour forcer le truc, pour lui forcer la main à revenir avec moi ou pour forcer cette situation ou parce que j'ai forcé cette situation à en arriver à là. Je fais mon possible pour que cette personne puisse perdre ce que il ou elle possède de telle sorte que, voilà, je puisse me régaler de la perte de cette personne. Et on vous dit que c'est pas une bonne idée, mes chéris. D'accord? C'est pas du tout une bonne idée. Donc, si c'est vous qui êtes la victime de cette situation-là, justice très certainement vous sera rendue parce que l'autre en face qui voulait être absolument avec vous sera obligé de s'excuser ou de fuir ou va en prendre plein la tronche parce que émotionnellement parlant, ça va être déchirant. Ou alors, lorsque vous êtes les bourreaux, mes chéris, sachez que ce que vous estimiez être juste ne l'est pas. Et ce que vous pensiez avoir fait perdre à l'autre en espionnant pour pouvoir forcer à faire une proposition que cette personne, entre guillemets, ne pourrait pas refuser par la suite parce que justement, vous avez mis des choses en place pour que cette personne-là perde ce qui était en sa possession. On vous dit que c'est là que vous serez obligé de vous excuser. D'accord? Peu importe comment vous avez récolté des infos, mes chéris, l'objectif, c'est que vous bougiez dans votre vie sans être restreint, que vous partiez s'il le faut, que vous déménagiez pour certains et certaines d'entre vous, que vous voyagiez pour les autres de manière libre
Et je vous souhaite effectivement, mes chéris, que vous soyez victime ou bourreau dans ces situations-là. Je vous souhaite réellement d'avoir cette opportunité, cette possibilité, cette chance de capter ce qui est juste ou non dans ces situations-là, ce qui est réellement juste ou non. Et pour quelles raisons les choses ne se passent pas effectivement comme vous le vouliez ou quoi. Et comment avancer. Moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter comme, entre guillemets, mal, parce que c'est ça qui va vous permettre même de voir votre chance débloquer, de voir vos espoirs, effectivement, de vous poser réellement avec quelqu'un. Voilà, se réaliser. J'ai beaucoup de chance après. Donc, moi, j'aime bien ce type de message où, comme je vous répète, c'est une leçon de vie, c'est les leçons apprises par rapport au passé. Peu importe les infos qu'on a récoltées, quand on s'est excusé, partir. Voilà, ou quand cette personne s'est excusée, pouvoir partir tranquille, sereinement. Voilà, et avancer, et puis en étant protégé en plus. Donc, voilà. C'est ce qui est génial lorsqu'on apprend réellement de ses erreurs. Eh bien, le mois de juin, ça va être ça. J'espère que ça vous permettra de savoir un petit peu quelles sont les tendances. Et puis, pour ne pas répéter, je réitère, hein, les cycles douloureux. Et puis, pour plutôt accepter tout ce qui se transforme, même si c'est tellement puissant qu'on a l'impression que le sol nous sort de sous les pieds et qu'on a le monde complètement bouleversé. Voilà. Je vous souhaite ça, mes chéris, de voir aussi le bonheur, la chance d'être avec quelqu'un d'autre et d'être avec quelqu'un en plus qui va vous aimer pour ce que vous êtes, sans avoir à manipuler, j'ai envie de vous dire, les énergies et puis se rendre compte qu'en réalité, c'est un truc forcé. Donc voilà. Et puis, bon mois de juin à tous et à toutes. Je pense que ça va être juste génial. Profitez-en bien. Bonne préparation de vacances pour ceux et celles qui sont déjà effectivement en train de prévoir. Et puis, on se retrouve dès lundi, normalement, si tout va bien. À très vite, mes chéris. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.